C'est drôle. Hein. Et qu'est-ce que vous avez appris de vos enfants? J'ai appris beaucoup de choses de mes... Ah bah, j'ai appris beaucoup de choses de mes enfants. Les deux, mon fils et ma fille aînée. Je peux avoir un côté un peu d'imposer des trucs. Et ils m'ont tous les deux dit, ouais, mais attention, là, non, plus tranquille, là, c'est un peu trop, moi, je trouve que tu devrais discuter de ça. Ils ont une façon de rétablir le discours hein, d'une manière très équitable, très droite. Avec un vrai dialogue. Oui, ils sont formidables. Et puis, il y a une chose que je me suis dite, un jour, je me suis dit, jamais je ne me fâcherai avec mes enfants. C'est impossible. Donc, jamais. Et donc, s'il y a une dispute, c'est tout de suite, elle est nommée. On nomme tout pour absolument que jamais il reste quelque chose où on dit, ah là, j'ai pas bien senti. Des choses inexprimées. Voilà, on dit, bah là, ça, j'ai pas bien senti. Et alors, on discute. Et on crève l'abcès. Et tout de suite. Parce que c'est pas possible. Vous les avez élevés de la même manière? Ah, ça, c'est impossible. Forcément, non. Garçon-fille? Ben, non, et on en parle beaucoup avec ma fille, parce que ma fille aussi, elle est très, très... pour elle, c'est très important, la parité. Et elle s'est découverte cette force aussi sur les femmes. Et on a des discussions, c'est absolument merveilleux, parce qu'on ne discute pas seulement mère-fille, on discute femme. Et ça, c'est assez nouveau, et c'est merveilleux. Elle se prénomme Anna. Anna. Ouais, et puis elle vit à New York. Oui, vous pouvez. Nouvelle émotion. Anna. Coucou ma petite maman, je t'envoie ce message depuis New York pour te souhaiter bonne chance pour les Molières et te jouer une petite chanson. Maman, je suis si fière que tu présentes les Molières. T'es pour moi une inspiration. J'aime ta force, ta passion. Curieuse et aventurière, une maman qui sait tout faire. Avec toi, tout est permis. Alors place au rire et à la folie. Je t'embrasse très fort, ma petite maman, et bonne chance pour les Molières. C'est joyeux, non? Ah, c'est bouleversant, merci. D'avoir vos deux enfants dans l'émission. Ah ouais, je suis scotchée, là. Vraiment, je suis très impressionnée. Puis ils ont vraiment tenu leur langue, ils n'ont rien dit. On se parle tout le temps, tous les jours. Hein, donc, Dans quel état d'esprit êtes-vous? On parle des Molières maintenant. Quel ton vous allez donner à cette soirée? Alors, c'est vraiment là-dessus que j'avais travaillé dès le départ. C'est quel ton, Alors, évidemment, tout de suite, on a envie de rire, de s'amuser, évidemment. Mais pas seulement. Je trouve que c'est pas si mal, parfois, le premier degré aussi. Donc, on peut aussi dire des choses, et puis s'amuser, et puis être droit dedans quand même. Casser les rythmes. Oui, casser les rythmes. Et puis surtout, quand il y a des moments, on va dire, de théâtre, qui soient excellents. Et je pense qu'ils sont excellents. Qui a écrit les textes? J'ai écrit, j'ai demandé un peu d'aide à Vincent de Dienne, qui est venu m'aider, et à Hippolyte Girardot. Vous êtes inspirée de quelle présentation, de quel présentateur? Je me suis inspirée j'ai plutôt envie d'un show, de quelque chose d'élégant, de timé, parce que j'aime ça quand c'est très précis, de fluide. Ça serait plutôt, je pense qu'il y a 2-3 moments, on est plus dans du Saturday Night Live, je pense. Comment on évite les longueurs? Parce que ça se calcule. Oui, mais vous savez bien les remerciements fleuves. Alors, les remerciements, non, je vais leur demander. Très simplement, je vais leur demander. Parce que je vais leur dire que... Il n'y aura pas un petit gimmick? Non, je ne vais pas le faire, je vais juste leur dire, excusez-moi, je vais le faire, je vais essayer, on verra, mais je vais essayer de le faire comme ça. De toute façon, vous êtes assez autoritaire, vous. Hein. Ouais, mais c'est pas sympa si quelqu'un... Vous voyez ce que je veux dire? C'est très compliqué de gérer ça. Vous n'allez pas les casser non plus. Oui. Voilà, je ne veux pas faire ça. Je vais essayer de leur dire, c'est juste parce qu'il y a les autres derrière. Vous avez choisi votre tenue, je sais, c'est un peu Alors, j'ai choisi ma tenue, mais question, la première va être un peu surprenante. Ah. Je dis ça, je ne dis rien. Il y en aura plusieurs. Je pense qu'il y aura heureusement qu'il y a une deuxième tenue, parce que... Parce que vous serez nus.
peut-être pas, je ne suis pas Sébastien Thierry, mais j'adorerais faire ça. Oh, j'aurais adoré être capable de faire un truc pareil. Bah, vous avez encore la possibilité. Oh, je suis trop vieille. Pop, Ça pop, va, pop, ça pop. va faire fuir les téléspectateurs, vous rigolez. Ils vont partir en courant. Ah, Bon, plus est-ce que personne. vous connaissez tout sur le théâtre? Alors, c'est un petit quiz. Alors, allez-y. Allons-y. Regardez, là, dans votre écran, qui est la partenaire? Ah. Je sais, mais je sais pas. Mais si, vous savez. C'est pas Isabelle, non? Je sais pas. Si, c'est Isabelle. C'est Isabelle? Ouais. C'est Isabelle Carré? Voilà. Ma petite C'est chérie. Baby. Elle est c'est Baby. géniale. Bah Voilà, oui, forcément, mise en quand scène tu joues d'Hélène avec Vincent. Baby, bah, bien sûr. L'autre, regardez, ça, qui est-ce? Grand succès Ah bah aussi. c'est Yvan, Voilà, Yvan Attal, le fils. bien sûr. Mise en scène de Ladislas Chola. L'autre, Alors ça, c'est... Ah bah c'est Marina. Bah, Non. elle Marina est... Hans. Quelle actrice de dingue. J'adore Au cette Bouffe du Nord, mise en scène de Pascal Rambert. femme. Ouais, ouais. Zabou, vous en avez reçu 4. Oui. Ça a changé votre vie, réellement, Non. ou pas? Non, mais ça fait Il y plaisir. a un avant et un après? Pour moi seulement, oui, je pense. Intérieurement, quoi. Ça fait plaisir d'être reconnue. Je la reconnais. Non, mais ça fait plaisir d'être reconnue par les... C'est d'être nommé qui est très beau, d'abord. Après, avoir le prix, c'est la cerise sur le gâteau. Vous les avez placés où, vos Molières? Chez vous? Ouais. Dans vos toilettes? Dans la rue? Non. Oui, chez moi. Non, dans mon bureau. J'ai un bureau. Et je les ai placés là. Et j'en ai que 2 parce que, vous savez, quand vous avez le meilleur spectacle, c'est le théâtre qui garde le Molière, c'est pas vous. Vous êtes bon public, vous? Très, très bon public. Mais vous pouvez être cruel quand même dans vos propos, c'est-à-dire que quand vous allez dans la loge d'un artiste, Ah non. vous lui dites ces 4 vérités ou Ah vous êtes un non. peu faux cul Ben non, c'est pas forcément être faux cul. Quand on sort de scène, c'est Dominique Raymond qui me disait ça, et c'est tout à fait vrai. Elle dit, on est comme si on n'avait pas de peau. On sort de scène, on est écorché. Et quand on vous fait mal, c'est abominable. Donc, c'est pas être faux cul, c'est essayer d'être juste dans ce qu'on dit et de ne pas dire ce qu'on n'aime pas. C'est plutôt faire ça, quoi. C'est trop violent, sinon on ne va pas dans la loge. Enfin, non, je fais attention. Non, je pourrais pas faire du mal comme ça. Est-ce qu'il vous est arrivé d'aller dans la loge de quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui est Renaud? Oui. Oui? Oui, j'étais allée il y a longtemps. Et vous avez su quoi lui dire? Je sais pas. Je suis tellement admirative. Ah, je me souviens, je crois que... M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va. Quel est votre attachement à Renaud? Très particulier. Il était, vous savez, il était au comité Gavroche révolutionnaire en mai 68. Vous Et aviez c'était 9 lui. ans? Pardon? Vous aviez 9 ans? Mais non, plus, moi. J'avais 7 ans. Et lui avait 13 ans. Il était beau comme un dieu. Et j'étais complètement fascinée parce qu'il était déjà très, très brillant. Et c'était un type brillant. Très, très intelligent, très cultivé. Et à 13 ans, il était déjà... et j'étais complètement dingue de lui, quoi. J'ai toujours suivi tout ce qu'il a fait. Dès qu'il a commencé à chanter, j'ai suivi, quoi. J'adorais.